Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nouveau top 15 catégorie welterweight avec un format plus court que les précédents. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mon classement et un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Allez, on attaque avec le numéro 15, c'est parti. Numéro 15, Carlos Newton. Carlos Newton a commencé le MMA en 1996 et a combattu lors des premiers UFC, perdant en finale de l'UFC 17 face à Dan Anderson. Mais il a également combattu au Pride Fighting Championship et remporté de superbes victoires dans l'organisation japonaise. Il devient ensuite le deuxième champion welterweight de l'histoire de l'UFC en soumettant de façon spectaculaire le croate Pat Miletic. Ses victoires face à des grands noms du MMA grâce à son style de combat personnalisé qu'il avait baptisé le Dragon Ball Jiu-Jitsu en hommage au manga font de Carlos Newton un des meilleurs welterweights de sa génération. Numéro 14, Matt Brown. Surnommé l'immortel, l'américain Matt Brown a commencé le MMA en 2005 et il signe à l'UFC 3 ans après le début de sa carrière. Il va alors enchaîner les combats, alternant victoires et défaites jusqu'en 2012. Mais il parvient ensuite à aligner 7 victoires d'affilée avec 6 finishes par KO technique et obtient un combat contre l'américain Robbie Lawler. Le vainqueur se verrait offrir un combat pour la ceinture, mais Matt Brown perdra par décision unanime. Avec son style agressif et généreux, plaisant beaucoup aux fans, il aura livré des guerres mémorables, comme ce combat face au Brésilien Eric Silva, où l'Américain, durement touché dès le début du combat, remportera finalement la victoire après avoir montré un cœur énorme et un mental à toute épreuve. Son surnom d'immortel n'aura vraiment pas été usurpé. Numéro 13, Stephen Thompson. Wonderboy a commencé sa carrière de combattant par le kickboxing et restera invaincu en plus de 50 combats. Après avoir accumulé les ceintures de champion, ce génie du striking se lance dans le MMA en 2010 et il signe à l'UFC et enchaîne alors 8 victoires en 9 combats avec 5 finishes spectaculaires et décroche 4 bonus de Performance of the Night. Il battra des anciens ou futurs champions comme Robert Whittaker ou encore Johnny Hendricks. Il tentera de devenir champion welterweight, mais après un match nul controversé face à Tyron Woodley, Thompson s'inclinera également lors de la revanche. L'Américain est encore aujourd'hui un des meilleurs strikers de l'histoire des welters de l'UFC. Numéro 12, Rory MacDonald. Rory commence le MMA en 2005 et 2 ans après, il devient champion de l'organisation King of the Cage au Canada. Ensuite, il rejoint l'UFC en 2010 et obtient alors 9 victoires en 11 combats en battant des pointures comme l'ancien champion BJ Penn qu'il dominera outrageusement pendant 3 rounds. Il battra aussi le spécialiste du JJB, le Brésilien Damian Maia par décision, ou encore le futur champion welterweight Tyron Woodley qu'il battra aussi par décision unanime. Rory perdra face à Robbie Lawler pour la ceinture mondiale de l'UFC, mais il deviendra néanmoins champion du Bellator en 2018. Numéro 11, Colby Covington. Colby commence le MMA en 2012 et il signe à l'UFC en à peine 2 ans. Il enchaîne alors 10 victoires en 11 combats grâce à son agressivité et son cardio hors norme. Il deviendra champion intérim welterweight en 2018 en battant le Brésilien Rafael dos Anjos. Mais Colby étant peu vendeur et donc peu apprécié des dirigeants, il commence alors un trash talk assez agressif et le combat face au champion Kamaru Usman attire les foules et tient toutes ses promesses. Mais après une guerre de 20 minutes, il s'inclinera par KO technique face au Nigérien. L'Américain a marqué l'UFC de son empreinte et a été un des meilleurs welterweights au monde. Numéro 10, Pat Miletic. Pat commence le MMA en 1995 et combat d'abord dans différentes organisations américaines avant de rejoindre l'UFC et de remporter le tournoi welterweight de l'UFC 16 en 1998. Il obtient alors un palmarès de 20 victoires pour une seule défaite en seulement 3 ans de compétition. Ensuite, grâce à son style assez complet pour l'époque, il devient le premier champion inaugural welterweight de l'UFC. Il défendra sa ceinture 4 fois jusqu'en 2001 avant de la perdre contre Carlos Newton.
Véritable légende et pionnier du MMA, Pat a fondé la Miletich Fighting System qui a vu éclore de nombreux champions de l'UFC. Numéro 9, Carlos Condit. Carlos débute sa carrière en 2002 et en 5 ans, il affiche un palmarès de 19 victoires pour seulement 4 défaites et devient champion welterweight du WEC. Il défendra sa ceinture 3 fois avant de rejoindre l'UFC en 2009 où il enchaînera 5 victoires en 6 combats avec plusieurs finishes impressionnants. Il affronte ensuite Nick Diaz et devient champion UFC intérim welterweight après une décision légèrement controversée. Il passera très près de finir GSP lors de l'unification des titres, mais il s'inclinera à la décision. Carlos a affronté les meilleurs welterweights au monde, Johnny Hendricks, Robbie Lawler ou encore Matt Brown, avec un style qui plaisait aux fans, à la fois généreux et spectaculaire. Numéro 8, Nick Diaz. Nick commence le MMA en 2001 et devient le premier champion welterweight du WEC après seulement 8 combats. Il rejoint ensuite l'UFC et malgré de bons résultats, il quitte l'organisation pour le Pride FC où il soumet le champion et véritable terreur du ring Takanori Gomi. Il rejoint ensuite le Strikeforce et enchaîne alors les victoires jusqu'à devenir le premier champion welterweight de l'organisation et il défendra sa ceinture 3 fois dans des guerres face à Paul Daley ou Cyborg Santos. Il fait son retour à l'UFC en 2011 et surclasse l'ex-champion BJ Penn avant de s'incliner contre Carlos Condit pour le titre intérim. Véritable guerrier, il a même affronté Anderson Silva en catchweight. Nick Diaz était un des plus dangereux et un des meilleurs welterweights au monde. Numéro 7, Johnny Hendricks. Johnny débute sa carrière de MMA en 2007 et en à peine 2 ans, il rejoint l'UFC et enchaîne alors 10 victoires en 11 combats avec plusieurs KO spectaculaires au premier round face à des combattants renommés comme Martin Kampmann qui l'éteindra en une seule gauche ou encore l'américain John Fitch qui subira le même sort. Il échouera une première fois pour le titre mondial en 2013 dans un combat très serré face au champion Georges Saint-Pierre. Mais le titre vacant étant remis en jeu l'année suivante, il devra batailler 5 rounds avec l'américain Robbie Lawler avant de finalement s'imposer par décision et devenir champion welterweight de l'UFC. Lutteur exceptionnel armé d'une gauche foudroyante, le Johnny Hendricks prêté RT était tout simplement effrayant dans la cage. Numéro 6, Tyron Woodley. Tyron commence le MMA en 2009 et aligne les victoires dans l'organisation américaine du Strikeforce. Il présente alors un bilan de 10 victoires en 11 combats avant de signer à l'UFC en 2013. Après 5 victoires en 7 combats, avec des finishes sur l'américain Josh Koscheck ou encore l'ancien champion intérim Carlos Condit, Tyron décroche un combat contre le redoutable Robbie Lawler et il choque le monde en mettant KO le champion en à peine 2 minutes. Il fera 4 défenses de titre, comme face au striker d'élite Stephen Thompson, ou encore face à l'anglais invaincu à l'époque Darren Till. Peu reconnu du grand public, Tyron Woodley a été un des meilleurs welterweights au monde de l'après Georges Saint-Pierre. Numéro 5, Robbie Lawler. Robbie commence le MMA en 2001 et après un premier passage à l'UFC où il obtiendra de superbes victoires mais dans l'ensemble des résultats mitigés, il quitte l'organisation et combattra notamment au Japon au Pride Fighting Championship. Il deviendra ensuite champion middleweight du Elite XC avant de rejoindre le Strikeforce où il livrera des guerres mémorables jusqu'en 2012. Il fait son retour à l'UFC l'année suivante et enchaîne 8 victoires en 9 combats avec de violents KO qui lui donneront une chance face au champion Johnny Hendricks. Robbie perd le premier combat mais prend sa revanche la même année et devient champion au welterweight. Il défendra sa ceinture 2 fois, dont une de manière légendaire face à Rory MacDonald qui sera sacré combat de l'année 2015. Véritable guerrier des rings, Robbie Lawler a été depuis intronisé au Hall of Fame de l'UFC. Numéro 4, Leon Edwards. Leon fait son premier combat en 2011 et après avoir été champion BAMMA en Angleterre,
il rejoint l'UFC en 2014 et aligne alors 10 victoires en 12 combats, battant l'Américain Brian Barberena et encore l'Islandais Gunnar Nelson. Ensuite, il accroche à son palmarès de gros noms comme l'ancien champion Rafael dos Anjos et le solide Donald Cerrone. Son parcours quasiment parfait sera néanmoins stoppé par un no contest face à Belal Muhammad suite à un doigt dans l'œil qui empêchera les deux combattants de poursuivre l'affrontement. Il rebondira alors face à Ned Diaz avant d'obtenir une revanche face au champion Kamaru Usman. Leon sera dominé avant de sortir un high kick monstrueux qui enverra dormir le champion. Rocky cimentera son parcours en défendant sa ceinture à 2 reprises face à Usman et Covington. Numéro 3, Matt Hughes. Matt commence le MMA en 1998 et intègre totalement l'UFC 3 ans après avec un palmarès impressionnant de 29 victoires pour seulement 3 défaites. Il devient champion welterweight en battant Carlos Newton et confirmera lors de la revanche. Il perdra son titre mais redeviendra champion par la suite et il défendra en tout sa ceinture 7 fois en battant des pointures comme Hayato Sakurai, BJ Penn et également Georges Saint-Pierre. On retiendra de son légendaire parcours ses confrontations avec Frank Trigg, dont un combat avec un retournement de situation exceptionnel. Matt traversera l'octogone avec son adversaire sur l'épaule avant de le soumettre en étranglement arrière. Ou également son duel d'ancien champion face à Matt Serra. Véritable légende et icône du MMA, Matt Hughes a été intronisé au Hall of Fame de l'UFC. Numéro 2, Kamaru Usman. Kamaru commence le MMA en 2012 et 3 ans après, il remporte le TUF 21 et signe à l'UFC. Il va alors enchaîner les victoires en battant de futurs gros noms comme l'américain Sean Strickland, le brésilien Damian Maia et l'ancien champion Rafael dos Anjos. Fort de 8 victoires d'affilée, il affronte le champion Tyron Woodley et le domine avec sa lutte pendant 5 rounds totalement à sens unique. Nouveau roi des welterweights, Kamaru défendra sa ceinture 5 fois, battant successivement Colby Covington en lui cassant la mâchoire, Gilbert Burns qu'il battra par KO technique, Georges Masvidal 2 fois, dont une avec un violent KO, et également une deuxième fois Colby Covington par décision. Kamaru Usman fait partie des 2 champions les plus dominants de l'histoire des welterweights. Numéro 1, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre commence sa carrière de combattant en 2002 et après avoir été champion au Canada, il rejoint l'UFC. Il enchaîne ensuite les victoires et devient champion en battant Matt Hughes lors de la revanche. Après avoir échoué lors de sa première défense de titre face à Matt Serra, Georges Saint-Pierre va récupérer sa ceinture et la défendre 10 fois de suite, de 2008 à 2013, en battant plusieurs générations de combattants comme Matt Hughes 2 fois, Matt Serra, BJ Penn, Dan Hardy ou encore Carlos Condit. Même s'il dominait ses adversaires grâce à sa lutte et son striking exceptionnel, il aura eu des combats difficiles comme son duel au sommet face à Nick Diaz et encore sa dernière défense de titre contre Johnny Hendricks. Il reviendra en 2017 pour devenir champion middleweight face à Michael Bisping. Double champ et Hall of Famer, GSP reste encore aujourd'hui le plus grand champion welterweight avec son record de défense de titre toujours inégalé. Voilà les amis, le classement est terminé. Restent les mentions honorables que je n'ai pas pu intégrer. Le champion BMF Georges Gamebred Masvidal. Matt The Terror Serra qui fait partie des 2 seuls au monde à avoir battu Georges Saint-Pierre. Ben Askren qui a été champion welterweight du Bellator et du ONE FC. Et le nouveau champion welterweight UFC, Belal Muhammad qui vient tout juste de battre Leon Edwards. Voilà, j'espère que le classement vous a plu les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.